Kito Kito, voilà comment les gens de Toyama qualifient le poisson tout frais pêché. Il y a toujours un poisson frais Kito Kito qui vous attend. Les produits de la mer de la généreuse baie de Toyama et sa gastronomie vous attendent à la gare aux poissons, la porte d'entrée de la ville, où aujourd'hui aussi, des voix pleines d'énergie retentissent. Le quartier d'Ikuji dans la ville de Kurobe, département de Toyama. Cette petite ville d'environ 4300 habitants est située sur le littoral, dans le delta du fleuve Kurobe. Le port de pêche, situé au centre de la ville, a été creusé à l'intérieur des terres. Le pont en porte-à-faux Ikuji Nakabashi pivote pour permettre l'entrée et la sortie des bateaux. D'autres équipements que l'on voit rarement ailleurs au Japon, comme le tunnel piétonnier qui passe sous le chenal, sont des témoins du rôle central de la pêche dans l'économie locale. L'eau de source souterraine qui jaillit depuis la chaîne de montagnes Tateyama dans les Alpes du Nord est connue sous le nom de Shozuno-sato. Chaque association de quartier a son lavoir commun où se pressent les habitants qui viennent s'approvisionner en eau et les touristes qui font la tournée des sources. L'endroit le plus animé de cette petite ville est la gare aux poissons Ikuji, adjacente au port de pêche. Cet établissement qui attire 250 000 visiteurs chaque année est divisé en deux bâtiments, le Torotatkan, qui vend des poissons frais pêchés le matin même et des spécialités locales, et le Dekitatkan, où les visiteurs peuvent déguster les produits de la mer de la baie de Toyama. Très apprécié des visiteurs qui viennent de loin, il a également l'estime d'une population locale très exigeante sur la qualité de son poisson. C'est la coopérative des pêcheurs de Kurobe qui gère la gare aux poissons Ikuji. À l'origine, le but était de protéger l'industrie locale de la pêche, qui souffrait de la stagnation des prix du poisson. En fait, la première raison était qu'on a raté le tournant quand la grande distribution, à savoir les supermarchés, sont devenus prépondérants. Les prix étaient plus bas qu'ailleurs, alors on s'est demandé s'il ne valait pas mieux vendre au détail. Finalement, on a envisagé un mode de vente au détail et c'est comme cela qu'un comité en charge de la construction d'un établissement de vente directe a été établi. L'objectif était de construire un endroit où les pêcheurs locaux pourraient vendre directement leurs produits et qui contribue aussi à la vitalité de la communauté locale. C'est ainsi que la gare aux poissons Ikuji a été inaugurée en 2004. Mais pour des pêcheurs qui n'ont pas de savoir-faire en gestion, cette tentative de vente directe était une charge trop lourde. Et de plus, la vente directe mettait la pression sur les grossistes et les détaillants locaux, qui sont à l'origine les clients de la coopérative des pêcheurs. Une concurrence exacerbée entre les détaillants n'aurait au final été d'aucun bénéfice pour les pêcheurs. Finalement, au terme de bien des discussions, un mécanisme de vente a été adopté en fonction duquel la coopérative des pêcheurs de Kurobe a obtenu un droit d'achat qui leur permet d'acheter du poisson en participant aux enchères. Ainsi, même les poissons délaissés par les gros détaillants se vendent à un prix correct. C'est ainsi que nous avons créé un établissement de vente géré directement par la coopérative des pêcheurs, comme il y en a peu au Japon. Il est 3 heures du matin passé. Le pont Ikuji Nakabashi pivote. La coopérative des pêcheurs de Kurobe commence les enchères à 4h30 du matin. Ce sont les plus matinales dans tout le département de Toyama. Leur pêche terminée, les bateaux rentrent pour arriver à l'heure. Dans la baie de Toyama, la mer s'approfondit très près des côtes, ce qui permet de pêcher une grande variété de poissons. Poisson lime, céréole, poisson sabre satiné. Méro rouge tacheté, tout brillant, connu localement sous le nom de Yamadori. Monsieur Tomiyama, un gérant, vient s'approvisionner en se mêlant aux grossistes. Il doit s'approvisionner en poissons frais à vendre, en ingrédients pour la transformation et en produits pour son restaurant, le Koketo, qui se trouve dans le Dekitatkan. Bien sûr, tout est frais et pêché du jour, il en va de l'honneur de la coopérative. L'approvisionnement a sa stratégie, il faut savoir combien on va vendre et comment le vendre. Les poissons achetés sont immédiatement transportés à la gare aux poissons. Il est 6 heures du matin. En fonction de leur apparence, les poissons sont alignés sur l'étal et leur prix est fixé.
Dans l'atelier de transformation qui se situe derrière le Toratatkan, on commence à préparer une spécialité de poisson séché que l'on appelle ici Shiomon, avec la pêche achetée ce jour. Les femmes de pêcheurs savent qu'il faut acheter le poisson quand il n'est pas cher et en faire des shiomon qui se conservent bien. C'est la sagesse et la gastronomie locale. Aujourd'hui, on prépare du carlet et du brochet de mer de saison. On en prépare plus que d'habitude en prévision de ce week-end où se tient un événement célébrant le 7e anniversaire de la gare aux poissons. Il est 9 h, c'est l'ouverture. Les touristes et les acheteurs locaux sont déjà là, intéressés par le poisson pêché le matin même. Parce qu'il est frais. On a un bon dialogue, et en plus ils vident le poisson et ils peuvent l'expédier pour vous, je trouve que c'est bien. Ce qui fait le plus plaisir, c'est quand un client me dit « Votre poisson était délicieux, merci beaucoup ». L'un des plus grands attraits, c'est le dialogue avec des professionnels du poisson qui prennent le temps d'expliquer le type de poisson et comment bien le cuisiner. Un argument qui donne envie aux touristes de passer à la gare aux poissons. On y découpe pour vous le poisson que vous avez choisi et vous pouvez le déguster sur place. C'est délicieux, tellement frais. Je suis venue du département de Nagano. Je venais de manger mais c'est tellement bon que j'ai tout englouti. La gare aux poissons développe également d'autres activités pour faire connaître la gastronomie locale, notamment en organisant des ateliers de découpe de poissons ou de préparation d'ishiyaboshi, du poisson salé et séché à l'air pendant une nuit. Certaines dames du voisinage sont devenues des habituées, car on y enseigne la découpe des divers poissons locaux ainsi que de délicieuses recettes pour les servir. Il y a 2 ateliers par mois, on a cuisiné du carlet blanc, du carlet rouge, ou en saison, du chinchard. C'est varié, on a fait du poisson sabre aussi. Il y a aussi des ateliers parents-enfants. Les parents sont nerveux en regardant leurs enfants, ils disent « Attention, c'est dangereux », mais les enfants ne lâchent pas les couteaux, ils ne laissent pas les parents les tenir. Pour nous, la coopérative des pêcheurs, la question est de savoir combien de poissons on a découpé, combien d'informations on a fait passer sur la pêche ou la gastronomie locale par l'intermédiaire de cet établissement. Nous voulons travailler ces sujets en observant la réaction des consommateurs sur place. La gare aux poissons joue un rôle supplémentaire au sein de la communauté locale. C'est le point de départ des randonnées pédestres dans la ville. Quand nous avons commencé en 2001, il n'y avait pas de bâtiment comme ça. On entendait souvent les gens se plaindre qu'il n'y avait pas d'endroit pour se reposer ou pour manger, alors on a fait une demande auprès de la coopérative qui a lancé le projet, et nous en sommes maintenant à la 7e année. Les visiteurs aiment se garer devant la gare aux poissons et se promener à leur gré dans la ville en faisant la tournée des eaux de source. Je suis venue hier et aujourd'hui faire la tournée des eaux de source et aussi prendre le train Toroko. Ici, c'est vraiment la ville de l'eau, elle est abondante et les sources jaillissent un peu partout. Qui dit tourisme à Kurobe dit station thermale du Nazuki, avec les gorges de Kurobe et le train Toroko. De plus en plus de touristes s'arrêtent à la gare aux poissons au départ ou au retour. Que pense l'administration de la revitalisation du tourisme générée par les initiatives de la coopérative des pêcheurs de Kurobe? Comme nous allons avoir le Shinkansen, nous voulons développer beaucoup d'attractions dans les quartiers avoisinants, par exemple dans le quartier d'Ikuji, il y a des randonnées pédestres. Ce serait bien que la gare aux poissons devienne le point de départ incontournable de ces attractions. Cette initiative unique en son genre, la gare aux poissons Ikuji, a été reconnue pour sa contribution au développement de la pêche et à l'augmentation du nombre de visiteurs. La coopérative des pêcheurs a reçu en 2010 le prix de la revitalisation locale décerné par le ministre des Affaires intérieures et des Communications. À l'occasion de son 7e anniversaire, la gare aux poissons Ikuji prépare un grand événement intitulé « Promenade et dégustation de poissons à Ikuji ». L'événement étant organisé artisanalement par la coopérative, tous ont continué à travailler normalement tout en faisant avancer peu à peu les préparatifs. Pour la première fois, l'événement a fait l'objet de publicité dans les journaux, à la télévision et à la radio. Un fabricant de sushis de truite va également y vendre des éditions limitées de ses produits,
On attend donc une affluence inédite. Pour Monsieur Tomiyama, il reste de nombreux inconnus, mais un tel événement peut avoir de fortes retombées. Enfin, le jour de l'événement. Il est 5 heures, il fait encore nuit mais les préparatifs ont commencé. Les portes ouvrent à 9 heures. Le personnel est à pied d'œuvre à 2 heures du matin en train de faire cuire du riz. Les pièces maîtresses de l'événement aujourd'hui, 10 variétés de bols de riz recouverts de fruits de mer, un buffet de 6 variétés de ragoûts généreusement garnis de poissons, une vente exceptionnelle de crabes des neiges rouges ou encore des sushis pressés au crabe en stock limité. Alors, ce bol de riz aux fruits de mer. Le ragoût. Je n'arrive pas à décider lequel je veux. Le crabe, aussi. Mon mari adore. Cette foule, depuis 1 heure. Elle dépasse déjà toutes les attentes. N'oublions jamais l'hospitalité. Disons toujours bienvenue et merci. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre confiance. C'est parti. Il y a déjà de longues files d'attente, au point que depuis l'arrière de la file, il est difficile de voir pourquoi les gens font la queue. Le plus généreux en plat à goûter, le buffet de ragoût à volonté pour 300 yens. Il est sûr qu'il va attirer les foules. C'est incroyable. J'ai dû abandonner et j'ai commencé par un bol de riz aux fruits de mer. C'était délicieux. Dans un coin de l'espace dédié à l'événement, on reçoit les nombreuses personnes souhaitant participer aux randonnées pédestres dans la ville. D'habitude, les circuits sont organisés sur demande des participants, mais aujourd'hui, les habitantes qui servent de guide font des circuits de groupe à raison de 2 départs par heure. Généralement, les enfants de Fukui savent faire la différence au goût. Même si l'on connaît la gare aux poissons ou Shozu, il est rare de pouvoir entendre des informations détaillées sur Ikuji ou sa culture. Retracer de ses propres pas l'histoire et la culture de ce terroir a une saveur tout à fait particulière. Je me suis bien amusée. Je viens souvent, mais je ne connaissais pas tous ces détails. Je reviendrai, y compris pour en apprendre plus. Les 1000 portions de riz aux fruits de mer prévues se sont toutes vendues avant midi. En relançant les préparations et en faisant plusieurs réassorts, 500 portions supplémentaires ont pu être préparées et la vente s'est poursuivie jusque dans l'après-midi. Le réapprovisionnement en urgence de sushis au crabe est arrivé. Voyez un peu les crabes, en piles immenses au départ. Ça s'est bien vendu, tout est parti. On a fait des essais, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'on sait maintenant comment organiser les activités futures. Que ce soit la question des déchets ou des quantités disponibles, on a beaucoup appris cette fois-ci et on s'en servira pour la prochaine fois. L'histoire et la culture d'une ville sont le reflet de la vie que ses habitants y ont menée. La gare aux poissons Ikuji n'est pas qu'un établissement touristique ou une poissonnerie. Comment connecter plus étroitement pêcheurs et consommateurs? Comment structurer la pêche de demain dans cette ville? Comment réfléchir ensemble à la manière dont la profession de pêcheur, si intimement liée à la région, peut contribuer à la revitalisation de la ville? La gare aux poissons est un laboratoire où on se lance avec audace dans ses expérimentations.